Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Alléluia. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui. La mer, c'est lui qui l'a faite. La terre, ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Amen. Chers amis, ce dimanche, Rogate, prier, prend une tonalité tout à fait particulière par la couleur de la lecture dans le livre de l'Exode. Priez, oui, mais ne vous trompez pas de Dieu en priant. Nous allons entendre le récit de l'adoration du veau d'or et donc de la rupture de l'alliance par peur religieuse qui montre que l'exécution de quelques incantations religieuses n'est pas en soi un gage de fidélité au Seigneur. Notre prière a besoin d'être orientée par la foi de Dieu. Elle ne dérive pas de telle ou telle technique de spiritualité. Entrant dans ce culte en chantant. Laissons-nous conduire dans la louange par les paroles du psaume 91. Et comme à notre habitude, nous entrons dans la prière de louange en évoquant le début du psaume en hébreu pour nous souvenir que notre prière s'enracine dans celle du peuple hébraïque. Yoshev bezeter Elyon, Be'el Shaddai Yitlonan, l'Adonai Marsi Umzudati, Elohai Eftach Bo. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge.
Ta fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Présentons-nous devant Dieu tels que nous sommes, avec ce qui nous sépare de lui et les uns des autres. Silence d'avant les mots, silence là où ma vie se recueille, là où ma vie se tapit. Quelque chose palpite, j'écoute de tout mon être, je ne raisonne pas, je ne discute plus, je suis tout attente. Quelque chose palpite, un souffle discret, têtu comme un cœur battant, quelque chose en moi qui m'arrive d'au-delà de moi. Et si c'était lui, là où je ne me connais pas encore, qui es-tu, toi que j'espère? Quel chemin traces-tu dans ma nuit? Quelque chose palpite, quelque chose désire en moi. Qui es-tu, toi que je veux suivre? Silence, prière au cœur du cœur.
Frères et sœurs, plus que nous ne pourrons jamais attendre Dieu, il nous attend depuis la nuit des temps. Nous attendant, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu, et nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend et il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité, et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité, dit Dieu, car c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Vivant à distance les uns des autres dans nos maisons et nos vies différentes, nous célébrons le don unique de la communion qui nous est fait par le sacrement du baptême. En souvenir du baptême de chacun, nous versons de l'eau dans la cuve baptismale. En versant cette eau, nous nous souvenons que le baptême nous est commun, quelle que soit notre confession, et que nous sommes à présent un seul corps et un seul esprit. Par le baptême, nous mettons notre espérance commune en Jésus-Christ. Dans l'unité du baptême, nous appartenons à Dieu. Nous sommes unis à lui comme nous sommes unis les uns aux autres et à la communauté chrétienne de tous les temps et de tous les lieux. Nous aimons Dieu, mais parce qu'il nous a aimés le premier. C'est par cette confiance que nous pouvons à nouveau recevoir la foi de Dieu en ouvrant les Écritures. Ainsi, nous lisons dans le livre de l'Exode au 32e chapitre. Le peuple voit que Moïse met du temps avant de descendre de la montagne. Alors les Israélites se réunissent près d'Aaron et lui disent « Allez, fabriquons-nous un Dieu qui marche devant nous. » En effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte.
Aaron leur répond, « Prenez les anneaux en or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. » Tous les Israélites enlèvent les anneaux en or qui sont à leurs oreilles et ils les apportent à Aaron. Celui-ci les prend, il les fait fondre dans un moule et il fabrique une statue de veau. Alors les Israélites disent, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Quand Aaron voit ça, il bâtit un autel devant la statue et il dit, « Demain, nous ferons une fête pour le Seigneur. » Le jour suivant, tôt le matin, le peuple offre des sacrifices complets et il apporte des sacrifices de communion. Les Israélites s'assoient pour manger, pour boire, puis ils se lèvent pour s'amuser. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Descends tout de suite. En effet, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte est tombé dans un grand péché. » Très vite, ils ont quitté le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu, ils se sont mis à genoux devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Ensuite, ils ont dit, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple qui a la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire, je vais me mettre en colère et je les détruirai. Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. Mais Moïse demande avec force au Seigneur, son Dieu, de calmer sa colère. Il lui dit, « Tu as utilisé ta puissance grande et terrible pour faire sortir d'Égypte ton peuple, et maintenant tu veux te mettre en colère contre ce peuple? Pourquoi donc? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, « Le Seigneur est méchant. C'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans les montagnes et les faire disparaître de la terre. Seigneur, calme le feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait toi-même ce grand serment. Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que j'ai promis et ils le posséderont pour toujours. » Alors le Seigneur renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple. Je crains bien, chers amis, qu'aucune pratique de spiritualité que certains appellent à nouveau de leur vœu ne soit une autoroute vers la présence du Dieu de la Bible. Il ne suffit pas d'exécuter un peu de gymnastique spirituelle ou religieuse, vous le savez bien, pour répondre à l'Éternel. Au contraire, son alliance nous invite à examiner en particulier nos propres pratiques cultuelles avec un regard critique, en acceptant la vérité inconfortable que nous aussi, nous pouvons nous tromper en matière de prière. Les chapitres 32 à 34 du livre de l'Exode sont ainsi et une pierre angulaire et une pierre d'achoppement de la Bible, tant pour la tradition juive que pour les chrétiens. Ce récit de la fabrication et de l'adoration du veau d'or est un de ces textes dont la signification résonne et donne à penser depuis 3000 ans, sans qu'on se lasse à se laisser tantôt fasciner, tantôt choquer, tantôt soulager, tantôt déstabilisé par ce texte. Il ne me semble donc pas très judicieux à chercher le sens de ce chapitre que sur un seul niveau, par une seule entrée. 4 domaines d'interprétation au moins s'offrent à nous. Et je voudrais aujourd'hui vous demander la patience de les évoquer, du moins brièvement toutes les 4, pour montrer également comment un texte biblique va parfois échapper à nos classifications et à nos catalogues théologiques. Ces interprétations que je vous propose concernent les domaines suivants. D'abord, la représentation que notre société se fait de la religion et plus spécifiquement de l'Église.
Ensuite, la théologie biblique de l'Alliance, puis le domaine de la littérature biblique et de son histoire, et finalement, un regard sur les aspects psychologiques du récit de l'adoration du veau d'or. La première lecture est peut-être la plus instructive de cette histoire, nous conduit directement au démantèlement d'un principe d'ordre si cher à nos sociétés qu'il est socialement acquis et semble théologiquement évident. En matière de religion et d'Église, il y aurait d'un côté les croyants ou les pratiquants, de l'autre côté les non-croyants ou les non-pratiquants. Surprise, dans la perspective biblique, cette différence supposée n'est pas exploitable, car elle ne signifie en fait rien du tout. L'épisode du veau d'or conduit à penser la décision dite religieuse sur un autre registre. Elle n'est pas tant une question de croyance en un être supérieur ou de telle ou telle pratique cultuelle, mais c'est aussi une question de capacité à être fidèle à l'absence de Dieu, d'analyser de manière critique et froide ses envies spirituelles. Devant ce veau d'or, ce que nous appelons incroyance, ou de manière généralement peu précise athéisme, aurait été l'attitude agréable à Dieu. L'Église, c'est-à-dire nous, avons tout intérêt à considérer ceux qui se font apostropher mécréants comme co-auditeurs de la parole de Dieu pour ne pas nous réfugier dans des lieux communs religieux où l'on peut visiblement se tromper sacrément. Au contraire, le peuple de Dieu inclut de toute éternité la possibilité de prendre différentes orientations spirituelles, y compris celles que Dieu lui-même désignera comme abusives, comme fautives. C'est dommage, et je crois dommageable pour nos églises, que les prétendus incroyants ne se sentent pas accueillis et entendus dans nos communautés d'auditeurs. Et vice-versa, il est difficile à comprendre pourquoi les techniques et les thérapies spirituelles ou pseudo-spirituelles des soi-disant incroyants seraient catégoriquement différents et aujourd'hui meilleurs que la quête propre au peuple de la Bible. Devant l'absence de Dieu qui, selon cette lecture, fait éventuellement peur et qui remplit en tout cas d'impatience, nous sommes tous dans le même bateau. Une deuxième lecture de ce récit doit se rapporter évidemment à la théologie de l'Alliance. Nous sommes ici face à la faute originelle du peuple de Dieu. Tout le peuple avait assisté, selon le chapitre 20 du livre de l'Exode, à la manifestation de Dieu proclamant ses commandements, dont le deuxième, selon la tradition réformée, nous reste spécifiquement en mémoire. « Tu ne te feras image taillée ». C'est le peuple qui avait même chargé Moïse de se faire l'intermédiaire de Dieu. « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. » Et quelques chapitres plus loin, face au code de l'Alliance, la signature est encore commune. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » C'est donc en quelque sorte dans l'exécution de sa charge prophétique que Moïse est ici accusé de ne plus répondre, y compris aux besoins religieux du peuple. Moïse était encore monté dans la montagne, couverte, à la vue de tous, de la nuée
qui signifie pour le peuple la gloire du Seigneur. L'aspect de la gloire du Seigneur était, sous les yeux des Israélites, comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra à l'intérieur de la nuée et monta dans la montagne. Moïse fut dans la montagne 40 jours et 40 nuits. Mais au lieu de regarder en haut, au lieu de contempler cette manifestation de l'absence d'un Dieu qui leur a laissé sa parole, son alliance, le peuple tourne le regard vers le bas, vers la terre des idoles. Il se fait en quelque sorte avoir par le silence. La tradition rabbinique a eu d'énormes difficultés avec ce passage. Comment est-ce que c'est possible que le peuple de Dieu, qui avait quasiment signé à l'instant le contrat d'alliance, l'assurance d'une vie en liberté, d'une communion libre avec Dieu, puisse le trahir aussi stupidement? Et comment les Israélites ont-ils pu se ridiculiser à ce point, en acceptant comme ersatz de divinité ce truc-muche improvisé d'un veau qui ne sait que brouter? Différents rabbins ont cherché à relativiser la faute. Il n'y aurait eu qu'une minorité agissante, certes, qui a mené le peuple à la baguette. Aaron aurait clairement manqué à ses responsabilités, etc., etc. Mais en fait, rien n'y fait. La tradition biblique elle-même a retenu la trahison de tout le peuple. C'est le psaume 106 qui résume le récit de l'Exode sans aucune ambiguïté. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte. L'alliance du Dieu de la liberté n'est donc pas une prison psychologique. Nul n'y est sous l'emprise d'un tyran divin. Les Israélites gardent, comme dit le texte, leur nuque raide, leur tête de mule multireligieux, et continuent à brouter l'herbe des techniques spirituelles préfabriquées et prévisibles, au lieu de lever les yeux vers la nuée sur la montagne. Un vieux proverbe français semble ici fait sur mesure. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Le peuple de Dieu aussi, au lieu de se fier à la parole, de se confier à l'esprit, se contente de ce dont il peut immédiatement disposer, un idéal en métal. Ce n'est pas sans rappeler quelques idoles automobiles de notre temps, n'est-ce pas? Que personne ne me dise que le culte de la consommation n'a pas de caractère religieux. Un troisième aspect de ce texte touche maintenant à l'histoire de la littérature biblique. En effet, l'adoration du Dieu d'Israël, désignée par le tétragramme que nous lisons en prononçant en hébreu le terme Seigneur, Adonai, a bien connu d'autres péripéties, incluant la fabrication de statues en métal qui étaient censées le représenter. Ainsi, dans le premier livre des rois, le roi Jéroboam, fondateur du royaume d'Israël du Nord, cherche à décentraliser le culte en rendant inutiles les pèlerinages à Jérusalem pour faire des sacrifices au temple. Jéroboam fait alors fabriquer, comme une sorte de réplique du veau dans le texte que nous avons entendu, 2 taurillons d'or, et il dit au peuple : « Vous êtes assez montés à Jérusalem, voici tes dieux Israël,
ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Il en plaça un à Beth-El et il mit l'autre à Dan. Ce fut là un péché, ajoute le livre des rois. D'un point de vue historique, en effet, il n'est pas si évident que le texte de l'Exode soit rédigé dans un ordre chronologique. Il s'agirait plutôt d'un ordre théologique. Cet événement du veau d'or, correspondant à une pratique cultuelle ancienne, a pu être rétroprojeté dans cette époque fondatrice, au moment où la théologie d'Israël ne pouvait en effet plus tolérer la représentation du Dieu unique sous une quelconque forme matérielle. Puisqu'il a fallu préciser spécialement au chapitre 34 de l'Exode que « vous ne fabriquerez pas de statue de Dieu en métal fondu », cet épisode apparaît en quelque sorte comme la mise en scène d'une règle innovante et tout à fait singulière dans le monde des religions de l'époque, que la religion hébraïque a en réalité mis des siècles à formuler explicitement. Je voudrais terminer notre périple dans la Torah par l'évocation de quelques aspects psychologiques de ce récit. Il n'est rien que l'homme redoute davantage que le contact de l'inconnu. C'est sous ce postulat que se déploie le grand essai de l'écrivain autrichien Elias Canetti, Masse et puissance, paru en 1960. Canetti s'interroge: comment vaincre la peur de ce qui échappe à notre calcul? Et devant l'expérience des idéologies populistes du début du XXe siècle, Elias Canetti va répondre par la grégarité, par le regroupement. C'est dans la masse seulement que l'homme peut être libéré de la peur de l'inconnu, dit-il. Le récit de la fabrication et de l'adoration du veau d'or apparaît presque comme une illustration de l'analyse d'Elias Canetti. La masse anonyme du peuple développe un instinct de survie face à l'absence de l'évidence de Dieu. L'intelligence collective aboutit à la construction de l'idole, qui remplit parfaitement sa fonction sociale de divinité. D'un point de vue de la psychologie des masses, le veau d'or est une très bonne solution. Il s'impose par une présence évidente. Il établit un espace, un temps sacré dont aucune interprétation ou alternative n'est possible. L'idole ne parle pas et n'a pas besoin qu'on lui adresse la parole. Puisqu'il est sourd, muet, aveugle, l'idole de métal justifie le refus de l'écoute et donc la normalisation du délire. Vue sous cet angle-là, la terrible punition que Moïse, au nom de Dieu, va exercer parmi les idolâtres du peuple, 3000 frères, amis et voisins seront tués à l'épée. Cette punition devient déchiffrable. Il s'agit non pas de faire régner le monothéisme par la violence, comme l'ont relevé certains observateurs, mais d'écarter toute possibilité de tyranniser le peuple de Dieu par son image divine. La seule trace par laquelle l'enfant de l'alliance du Dieu de liberté doit pouvoir s'orienter, c'est la nuée de la parole que le chapitre 34 de l'Exode résume magistralement. Je suis le Seigneur, je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent,
j'interviens contre celui qui a péché. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession avec les paroles de notre union d'Église protestante pour ce dimanche Rogate. Seigneur Jésus-Christ, tu as promis d'être présent au milieu de ceux qui prient en ton nom. Accorde-nous d'unir notre prière à la tienne pour que ton règne vienne. Nous te prions pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, qu'ils travaillent avec droiture pour le bien de tous, pour les savants et les chercheurs, que leur travail serve à toute l'humanité, pour ceux qui souffrent sur leur lieu de travail,
Pour ceux qui sont sans emploi, que soit respectée leur dignité. Pour les prisonniers et les oubliés de la société, que nous soyons solidaires de leurs souffrances. Pour les enfants qui connaissent l'abandon, qu'ils trouvent paix auprès de ceux qui les accueillent. Et pour l'Église, qu'en elle nous soyons des signes de l'amour fraternel. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Et dans la communion des chrétiens de tout lieu, de tout temps et de toute confession, nous te disons la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la communion des chrétiens, frères et sœurs, nous pouvons répondre à la grâce que nous avons reçue en exprimant la foi de Dieu par les paroles de la confession de foi. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint.
Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Recevons l'envoi en écoutant un extrait du Sermon sur la montagne. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et la bénédiction nous est donnée de la part de Dieu. Que la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur nous. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, à lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.